Ce dessin de 1792 est possiblement la première bande dessinée francophone à voir le jour au Canada. C'était une affiche qui était placardée sur les murs de la Haute-Ville de Québec pour inviter les gens à aller voter. Mais ce qui est remarquable, à gauche, on a déjà les phylactères en français, ce qui est exceptionnel avant le 20e siècle. On est très près de la BD moderne dans sa forme actuelle, qui est la planche avec vraiment sur 2 étages. Par exemple, on a un conte dessiné à la fin du mois de mai qui va être... La toute première maison de la BD au pays ouvre ses portes à Sainte-Foy, offrant un plongeon dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, de ses origines à aujourd'hui. La maison de la bande dessinée, j'avais vu des exemples de ce qui se faisait en Europe, entre autres, et dans d'autres pays, que ce soit la Pologne, en Asie, des lieux dédiés à la bande dessinée. Il y en a un peu partout dans le monde, mais pas au Canada. Au Québec, que ce soit de la Gaspésie jusqu'en Abitibi, des auteurs de bande dessinée qui se démarquent et qui publient, que ce soit au Québec ou en Europe, les gens connaissent peu ce qui se produit au Québec. Et les gens vont les découvrir. La bande dessinée a servi au fil du temps à divertir, mais aussi à stimuler la réflexion critique, comme dans cette pièce dédiée aux prises de position des caricaturistes. On est à une époque où la caricature est redevenue quelque chose de risqué, un peu comme au 19e siècle. On peut remonter aux menaces et aux attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. Mais même en Amérique du Nord, je veux dire aux États-Unis, il y a des caricaturistes qui se sont fait congédier. Même au Canada, il y en a un qui a été congédié du Washington Post. Au 2e étage, c'est la bande dessinée actuelle et de science-fiction qui est mise à l'honneur. L'idée est également d'offrir une approche expérientielle. Donc, les gens vont pouvoir manipuler des objets, expérimenter avec la programmation créative, avec des tableaux, avec des cherche et trouve, avec des jeux. Donc, chaque pièce a des éléments interactifs. La Maison de la bande dessinée est financée en grande partie par la Ville de Québec, qui y injectera 170 000 $ sur 2 ans. Une somme de 50 000 $ a aussi été versée pour l'implantation de l'exposition permanente.